Le 10 février 2023, une nouvelle tragique déferlait en première page des médias, l'accident de la route causé par Pierre Palmade. Sous l'influence de la cocaïne, l'humoriste âgé de 51 ans avait violemment percuté frontalement un autre véhicule transportant 3 individus. Un homme d'une quarantaine d'années, son fils âgé de 6 ans et sa belle-sœur, qui malheureusement a fait une fausse couche à la suite du choc. L'affaire a pris une tournure encore plus sinistre lorsque les médias ont révélé que 2 passagers présents dans le véhicule de l'humoriste s'étaient enfuis. En attendant son jugement, Pierre Palmade est contraint de suivre des soins pour ses addictions dans un établissement de santé. Après avoir été hospitalisé pendant un certain temps en région parisienne, il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, sa ville natale où résident sa mère et sa sœur Hélène, l'une de ses dernières sources de soutien. Bien que sa peine pénale n'ait pas encore été prononcée, l'opinion publique l'a déjà jugé. Que ce soit sur les plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer la peine maximale contre Pierre Palmade. Ses fidèles amis Michel Larocque et Muriel Robin ont d'ailleurs rompu tout lien avec lui de façon définitive. Cependant, d'autres adoptent une approche plus compréhensive à son égard, à l'instar de Frédéric Becbédé. Lors de son apparition dans l'émission de Sonia De Villers sur France Inter, où il était invité à promouvoir son nouveau livre intitulé « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé », il s'est ouvert sur sa propre lutte contre l'addiction à la cocaïne et a fait un commentaire surprenant concernant l'affaire Pierre Palmade. Il a souligné qu'il aurait très bien pu se trouver à sa place. Je pense que ce qui est arrivé à Palmade est davantage lié, à mon avis, à d'autres drogues nouvelles, comme la 3-MMC, dont je parle également, mais que je n'ai jamais expérimenté. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais croire un ancien toxicomane lorsqu'il prétend être guéri, car on ne l'est jamais vraiment, a prévenu l'auteur de 99 francs. Dans un extrait relayé par Télé Loisirs. Ce témoignage, empreint de sincérité, pourrait bien susciter une nouvelle polémique.